Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture dédié au Pokémon. Si vous ne venez pas d'une autre planète et que vous êtes né avant, disons, 95, vous ne pouvez pas ne pas connaître ces petites bestioles de toutes les couleurs qui ont coûté un œil de la tête aux parents de toute une génération. Je vous propose un plan en 3 parties pour faire le tour du sujet. Il se trouve que justement je viens de Mars, alors un Pokémon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon ami martien, Pokémon c'est 3 trucs. D'abord, ce sont des créatures imaginées par Satoshi Tajiri, des mignonnes, des moins mignonnes, des petites, des moins petites, des rondes, des carrés, des grelots, des ouvre-boîtes de toutes les couleurs, que l'on doit faire se combattre entre elles pour qu'elles grandissent et évoluent, prenant ainsi une nouvelle forme et multipliant leur puissance. L'évolution procède ainsi. Tout petit mignon, moyen disgracieux et gros pas beau. Ensuite, Pokémon c'est un jeu vidéo racontant l'aventure d'un jeune dresseur qui part collectionner les badges d'arène en multipliant les combats de Pokémon suscités afin de devenir maître Pokémon. Enfin, Pokémon, c'est surtout une espèce de frénésie prépubère qui a su saisir toute une génération de joueurs, si bien que le merchandising Pokémon est devenu un amas étincelant de trucs comme le bijou rondoudou, la peluche Psychoquack, la couette Ronflex, le jeu de cartes, le jeu de figurines, le Tamagotchi, l'avion Pokémon, le mouchoir Grotanmorph, les sushis Magikarp, le rouge à lèvres Lipoutou, le sextoy Topiqueur, qui existe aussi en version trio piqueur pour les soirées entre amis, le tractopelle Onyx, les omelettes Neneuf ou Togepi, les piles et les kids ou encore les spaghettis boules de nœud. Les Pokéfans ont connu des évolutions que certains regrettent aujourd'hui, et ce parce qu'à l'heure où nous parlons, le jeu vidéo Pokémon et le dessin animé qui va avec ont connu 4 générations d'évolution. La première, celle d'origine, imitée jamais égalée, vous faisait commencer par Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce, respectivement de type feu, plante et eau. Les Pokémon étaient au nombre de 151 avec 5 Pokémon légendaires, donc les 3 oiseaux légendaires, Sulfura le sulfureux, Elector l'électrique, et Articodin le froid, et Mew, ancêtre de tous les Pokémon, et son clone Mewtwo. Le générique de la première saison de Pokémon est d'ailleurs devenu culte. Tous en chœur. Frustrant, hein? La deuxième génération ajoutait 100 Pokémon aux 151 d'origine et ajoutait 2 types aux 15 d'origine, Acier et Ténèbres. Vous commenciez par Germignon, Caeminus ou Hérissandre et vous aviez 6 Pokémon légendaires, les 3 félins Entei, Suicune et Raikou, l'oiseau du jour Ho-Oh, l'oiseau de la nuit Lugia, et le lutin des forêts qui sert à rien, c'est Lévi. La troisième génération, c'est la débâcle la plus totale, avec 124 nouveaux Pokémon, des starters au charisme douteux, un poussin de feu dont le nom reflète l'imagination débordante des traducteurs, Poussifeu, un espèce de lézard bizarre qui tient sur ses pattes arrière, Arco, Arcosi pour les intimes, et enfin, ce truc. Ça a 4 pattes, ça a une tête assez improbable, et ça s'appelle Gobu, donc autant dire que ça a rien comme nom. Et cette génération nous offrait la somme ridicule de 10 Pokémon légendaires, 2 oiseaux, Latios et Latias, parce que voilà, on aime bien les oiseaux chez Nintendo, 3 golems, Regice, Regirock et Registeel, glace, roche et acier, donc comme c'est finement insinué, Kyogre, gardien de la mer, Groudon, gardien de la terre, Rayquaza, gardien du ciel, Deoxys, Pokémon alien génétiquement modifié, Pokémon qui apporte la preuve à lui seul que chez Game Freak, on fume pas que du tabac, on boit pas que du café et on se pique à la farine, et toujours le lutin qui sert à rien, Jirachi, voilà. Un jour j'irai pisser et un jour j'irai chier. L'intérêt de ce Pokémon, c'est juste cette blague-là. La 4e génération est d'autant plus merveilleuse qu'elle vous permet de débuter l'aventure avec un singe, Wistikram, je ne m'arrête pas sur la qualité du nom, Tiplouf le pingouin et Tortipousse la tortue. À ce stade, autant proposer directement les animaux tels qu'ils existent dans le monde réel. Mais le must, c'est les légendaires que vous pouvez désormais croiser au coin de la rue puisqu'ils atteignent le nombre de 14 et pas le moindre oiseau. Alors vous avez 3 Farfadets, Créelf, le lutin du savoir, Créfollet, le lutin de l'émotion, Créfadé, le lutin de la volonté. Sinon, il y a Régigigas, maître des golems, Manafi, Fion et Shaymin, 3 lutins qui servent à rien pour le prix d'un. Itran, le gros truc pas beau qui vit dans un volcan. Dialga, maître du temps, Palkia, maître de l'espace, Giratina, gardien ultra-violent du chaos, Cresselia, gardienne des rêves, Darkrai, maître des cauchemars et Arceus, créateur de l'univers. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme légendaire dans la 5e génération. Certains Pokémon auraient vraiment dû ne jamais voir le jour, et c'est le sujet de notre top 20, les Pokémon qui n'auraient jamais dû exister. Numéro 1, Archéomir. Un Pokémon qui ressemble à un dessous de plat, moi je dis non. Numéro 2, Capidextre, évolution de Capumain. Voilà, on peut le faire encore évoluer en rajoutant un autre bras dans le... Numéro 3, Pachirisu. C'est marrant, il me rappelle un autre Pokémon, j'arrive pas à voir lequel. Peut-être en changeant la couleur. Numéro 4, tir groupé sur Pozipi et Negapi. Tiens, c'est marrant, eux aussi me rappellent un Pokémon, c'est curieux ça. Numéro 5, Bastiodon. Est-ce que c'est possible d'inventer un bestiau avec une gueule pareille? Franchement. Numéro 6, Morpheo. Je veux pas avoir l'air vulgaire, mais de là d'où je viens, ça, on appelle ça des couilles. Hein. Numéro 7, Branette. Un Pokémon que t'appelles Branette. Là encore, je veux pas dire, mais le nom est quand même assez tendancieux, je m'excuse. Hein.
Numéro 8, Celeroc et Solaroc. Voilà les Pokémon qui représentent des souvenirs de vacances, génial. Numéro 9, Wailord, tu prends une vraie baleine, tu lui fous 3 points blancs sur le dos, t'as un Pokémon. Je suis désolé mais non. Numéro 10, Goélise. Voilà, c'est une mouette. Numéro 11, Magmar. Alors ça, c'est un gars de l'équipe de création qui s'est dit les mecs, j'ai une idée. On va prendre un canard, on va dire qu'il brûle parce qu'il est fait de lave. Il a pas d'aile, mais il a une grosse paire de couilles sur le front. Non, mais on se demande ce qu'ils prennent, les gars. Numéro 12, Zarbi, le Pokémon le moins puissant du jeu qui existe en 29 versions, une par lettre de l'alphabet. C'est balèze. Numéro 13, Toudoudou. Bon, tu prends Rondoudou. Un Pokémon tout mignon, tout petit, tout doux, tout rond, tout rose. Et tu veux faire sa prévolution Toudoudou. Un truc encore plus mignon, plus petit, plus doux, plus rond, plus rose. Moi j'appelle ça un chewing-gum, personnellement. Numéro 14, Porygon. Et j'ajoute à Porygon ses évolutions très recherchées. Attention, ça va vite. Porygon 2 et Porygon Z. Non mais il y a du niveau. Numéro 15, Métamorphe. Le mec qui a inventé Métamorphe a dû avoir l'idée en se mouchant, c'est pas possible. Numéro 16, Rhinastock. Ou comment faire encore plus sauvage et bourrin qu'un Pokémon déjà éminemment sauvage et bourrin. C'est pas de la démesure du tout. Numéro 17, l'énergie. Alors attention, regardez, l'énergie, c'est l'évolution de Watt. Voilà. Il se dresse sur ses pattes arrière, c'est une évolution. Brillant. Numéro 18, alors l'évolution de Voltorb. Attention, c'est fulgurant. Électrode. Changement de couleur. Le truc c'est qu'il roule, donc en fait un électrode c'est un Voltorb à l'envers. Numéro 19, Canartichaud, on se fout de notre gueule. Canartichaud. Où tu le vois l'artichaut, c'est un poireau sa merde. Numéro 20, Matchopper, car les bodybuilders sont des Pokémon, on ne le dit jamais assez. Mais malgré ces quelques écarts, les Pokémon sont à l'origine d'heures de jeu et de bonheur pour de nombreux joueurs, donc du coup fond du cœur, Monsieur Satoshi, merci pour ces bestioles. Et pour vous, voici une news. Ils vont bientôt faire un film Pokémon avec les premiers pas de Lady Gaga dans le domaine du cinéma. Ce sera une adaptation de l'histoire de Scarface, mais dans l'univers de Pokémon. Ouais. Ça va s'appeler Poker Face. Merci à tous. Excusez l'absence de Monsieur Plectrum qui est actuellement, qui a pris ses jours de congé. Donc actuellement il est en vacances. Et je vous ferai remarquer que j'ai réussi à faire un point culture sur les Pokémon sans prononcer une seule fois le mot Pikachu. Un jour vous serez le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout